Depuis l'épisode de la semaine dernière, on a fait un petit tour chez le mécano. Enfin plutôt le mécano a fait un petit tour chez nous pour la vidange et le changement des filtres. On a redonné un coup de jeune à l'extérieur de TED. T'aimerais bien venir avec nous, hein? On a présenté l'avancement du fourgon à notre petite lionne. C'était belle. C'était belle. Viens, on la pose juste là. Si, c'est ça ta maison. De là à de là. Mais non, je rigole. Puis on a attaqué les parois de la salle de bain. C'est parti, bon épisode. On voulait un petit meuble pour le placer juste en dessous du lit pour avoir un peu de rangement, avoir des tiroirs. Et on a récupéré ce meuble-là qu'on avait dans notre appartement et qui tombe pile poil en dessous. Donc on va pousser un peu, on va le peindre en blanc et puis ça servira de rangement. On a attaqué la cabine de douche avec les lambris, on va faire cette partie. Et j'ai plus qu'à fixer avec des agrafes. Voilà. Pendant ce temps, j'installe le petit meuble qu'elle vous a montré. Là, du coup, on passe à la cuisine. On a coupé au préalable tous nos petits tasseaux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les installer. Il n'y a plus qu'à... Ping! On va faire la baguette magique. Alors, cette cuisine? Je suis trop fier de nous, on l'a montée trop rapidement, elle est trop belle. Et en plus elle est fonctionnelle, franchement. Il n'y a plus qu'à raccorder l'eau là. Mais ça c'est un 2-3 mouvements avec un bout de scotch. Et là c'est la folie, hein. Plein de travail tout neuf. C'est fou de ma gueule là. Quoi? On va voir ça? Ouais, c'est stylé, regarde. Ras la fenêtre. Pour profiter de la vue. Là on est sur le meuble de la cuisine. Je suis punie. Tu fais quoi? Je mets les vis pour que le meuble il se barre pas. Enfin si j'y arrive. Je pense que le meuble il va pas se barrer et nous non plus. On est en train de s'attaquer actuellement à la cuisine, au plan de travail plus précisément, qu'on a choisi, je vous montrerai juste après. On va le mettre ici et ici. Donc voilà, ça c'est notre plan de travail pour la cuisine. Je choisis du noir, pas le rappel avec tout le fourgon. C'est qui va découper? C'est bien. C'est elle. On va faire le test du plan de travail. Là on fait la coupe pour notre réchaud sur notre joli plan de travail. On va Fais un ralenti. C'était beau ça. Voilà le rendu après la découpe du plan de travail et on a encastré le réchaud. C'est presque rond. On a un gros souci, c'est par rapport à la porte. Ça fait un moment qu'on réfléchit parce que la porte n'est pas droite et on veut faire quelque chose de joli. On va tenter un truc, on a pris du contre-plaqué en 5 mm pour le mettre sur la porte pour que ça soit lisse déjà. Et on va utiliser le lino qu'on avait prévu pour la cabine de douche mais qui n'est pas étanche. On va au final le mettre là. Ok, donc là on a vissé notre planche de contreplaqué sur la porte avec les vis inox qui nous restaient des tasseaux. Du coup on est venu s'attraper dans la ferraille de la porte et après on viendra coller excuse-moi, tu fais quoi là? En fait je trouvais ça vide et du coup je me suis dit je vais faire un petit arbre avec des petits fruits et puis c'était un peu vide donc je me suis dit je vais rajouter un petit bonhomme.
Et elle était toute seule, donc j'ai fait un petit chat. Et puis, comme ils sont tombés amoureux, j'ai fait des petits cœurs. Et comme c'était tristoun, j'ai fait un soleil. Et puis... Donc on va laisser ça comme ça? T'aimes pas? Si, ça va. Bah, du coup, on fait tout. Oui. Bah, du coup, on va venir coller notre lino pour cacher cette merde. Oh, oui, wow. On a coupé notre lino à la dimension de la porte latérale et on va essayer de le fixer dessus. Je pense qu'il n'y a aucune chance que ça tienne, mais on essaye quand même. En fait, on veut simplifier la vie. Au lieu de faire des tiroirs comme celui-ci où il a un peu galéré, on va tout simplement prendre une planche, enfin tout simplement. C'est plus simple et mettre une petite corde et elle s'ouvrira comme ça. Et ça sera une planche entière. Voilà. Super explication. Placard à ordures, fini. Oui, bon, pas qu'à ordures quand même. On a utilisé le plan de travail pour faire notre petite étagère. Hop. Les chutes du plan de travail. Ouais, les chutes. Vous l'avez déjà aperçu dans les épisodes précédents, il dénude les fils depuis ses 10 ans, il manie les disjoncteurs à la perfection, le courant alternatif n'a plus de secret pour lui, et il est mon père au passage. Il est temps de vous présenter le Joker. Qui va nous parler aujourd'hui de notre système électrique. On a mis quoi comme puissance de panneaux solaires? On a mis 2 panneaux solaires de 175 watts chacun. Ouais. Ça fait 350 watts en tout. Et ça on l'a calculé par rapport à quoi? La consommation? On l'a calculé par rapport à la consommation du frigo, à la consommation de tous les éclairages et éventuellement des prises pour les chargeurs et tout ça. Au niveau du stockage, on a quoi? Au niveau du stockage, on a 2 batteries de 100 ampères chacune. C'est des batteries spéciales, c'est pas des batteries de démarrage, c'est des batteries qu'on appelle de service semi-stationnaires. Gel. Elles sont au gel, comme ça il n'y a pas d'évaporation d'hydrogène. Et du coup notre système électrique il est composé de quoi? Ça marche comment? Ça arrive sur les panneaux solaires? Alors du coup, production d'énergie électrique à partir des panneaux solaires. Des panneaux solaires, on passe par cet appareil qui est un régulateur qui régule la tension de sortie des panneaux solaires et qui contrôle la charge au niveau des batteries. À partir des batteries, on part par un appareil qui s'appelle un convertisseur de 600 watts qui va transformer le 12 volts en 220. Et après, je récupère du 12 volts aussi, que j'ai protégé à gauche là, pour ce qui est la pompe et certains éclairages qui sont en 12 volts. Voilà, et après on a les protections en 220. Ça c'est un tableau électrique comme à la maison? Ça c'est comme plus ou moins comme à la maison. Ok. C'est pas aux normes consuelles, mais pas loin. Pourquoi on a mis du 220? Parce qu'il y a des trucs qui fonctionnent mieux en 220, comme le petit frigo que vous avez acheté, il ne fonctionne qu'en 220. Ouais. Et après, et les prises? Et toutes les prises, pour vous aurez vos chargeurs pour l'ordi, pour vos téléphones, et tout ça. Coupé! Merci, première prise. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on espère que pour la prochaine, on sera sur la route parce qu'on est presque sur la fin. Et surtout, pensez à vous abonner. Ciao! Tu dis au revoir?